Bonjour à tous, bienvenue à ce nouveau Café des Lyonnes. Bonjour Marianne. Bonjour Alexandra. Alors aujourd'hui, je suis accueillie par Marianne Borter. Vous êtes la présidente du groupe et Hôtel Lyon. On est dans l'un de vos magnifiques hôtels, puisqu'on est accueillis au Fourvière Hôtel ce matin, sur la colline de Fourvière. L'endroit est magnifique, c'est pas vous qui allez me dire le contraire, j'imagine. En tout cas, on est vraiment comme dans un écrin et on vous recommande chaudement de venir expérimenter le lieu. Marianne, merci de nous accueillir pour ce Café des Lyonnes. On va parler de la place des femmes dans le débat public à travers votre exemple et votre parcours dans le monde de l'hôtellerie. Première question, est-ce que, vous la connaissez, c'est la question rituelle de l'émission, mais est-ce que vous êtes une femme engagée et ça veut dire quoi pour vous, l'engagement? Alors, pour moi, l'engagement, c'est la vie, en fait. C'est vivre, c'est progresser, c'est aller vers ce à quoi on a rêvé, on a aspiré. Et pour moi, c'est indispensable de s'engager dans sa vie et, et c'est un moteur extraordinaire pour s'épanouir, pour se Ouais. réaliser. Euh, L'engagement pour moi, c'est ça. Et moi, je pense que euh, je crois être engagé parce que c'est ma nature. Je ne sais pas faire les choses à moitié. Je ne sais pas avancer sans donner toute mon énergie à ce que je fais. Et voilà. Et l'énergie aussi, elle est importante parce que elle irradie autour de soi. Et quand on irradie de l'énergie, on en donne aussi autour de soi et notamment à ses équipes, parce qu'on est rien tout seul, hein. On progresse et on avance avec les autres, avec l'échange, avec le partage, avec des gens qui vous inspirent tout au long de votre parcours. Et si vous n'êtes pas dans cette mouvance, pardon, d'engagement, c'est difficile de d'aspirer avec soi des énergies qui vont décupler la vôtre en fait. Et alors, il se concrétise comment dans votre vie cet engagement? Il est dans votre vie professionnelle, il est dans votre vie personnelle. Vous le qualifiez comment cet engagement? C'est une façon d'être au travail, c'est Euh, Déjà, l'engagement, c'est par exemple au travail. Bon, moi, je pense être engagé dans tous les volets de mon existence, hein, que ce soit familial ou professionnel. Je ne lâche rien. Je suis toujours dans l'exigence, que ce soit dans l'éducation. J'ai deux filles, donc que ce soit dans l'éducation de mes filles, je n'ai jamais rien lâché. Pour vous dire, les premiers SMS que je recevais quand elles ont eu des téléphones portables, je ne répondais pas s'il y avait une faute d'orthographe. Donc bon, aujourd'hui, n'en font plus de faute d'orthographe. et absolument, elles ont eu toutes les deux 20 au BEPC, donc Hmm. ça marche. C'est un exemple anecdotique, mais après dans le travail, l'engagement c'est de marquer un cap, c'est de marquer une exigence, mais c'est aussi d'être dans le respect, dans l'écoute, de partager les valeurs et de et je pense aussi que l'engagement en tant que manager, c'est de respecter les compétences de tous et de les laisser faire avec de la bienveillance et un cap qui va faire que tout le monde autour peut progresser. Euh, voilà, c'est Alors, un petit peu mon style de management et d'engagement dans l'entreprise. Je ne suis pas au jour le jour à dire ce qu'il faut faire. Voilà, c'est plus une énergie. alors justement, aujourd'hui, vous êtes présidente d'un groupe hôtelier. Est-ce que vous avez le sentiment que c'est un secteur d'activité dans lequel les femmes sont bien représentées? Alors, au-delà de la féminisation des secteurs, est-ce elles accèdent à des postes à responsabilité ou est-ce que vous êtes un peu le rôle modèle et que c'est pas si commun que ça d'avoir des femmes avec des postes à responsabilité? Alors,
secteur d'activité et je pense dans notre pays, parce que bon, on est en France, donc je pense qu'aujourd'hui, il n'y a aucun frein pour la femme si elle a envie, si elle, bien sûr, elle suit les étapes indispensables d'apprentissage, d'éducation, d'apprendre les codes de vie en société, les codes de vie en entreprise. Tout ça, c'est un parcours, ça se construit, Hmm. c'est pas, Ça tombe pas tout seul. absolument. Aujourd'hui, il n'y a aucun frein en général en France, mais c'est mon intime Hmm. conviction, hein. Dans notre secteur d'activité en particulier, il n'y a aucun frein aux femmes pour se développer, s'épanouir, aller très loin et très haut dans les responsabilités. Après, il y a des seuils où il faut avoir envie Hmm. de prendre et d'assumer les responsabilités. Ça, c'est pas, pas toutes les femmes ont envie de le Hmm. faire. Mais aujourd'hui, je Et celles pense qui ont que, envie, elles peuvent y accéder. mais dans un pays quand même, pour ça, qui est Hmm. peut-être des plus extraordinaires. Vous, vous avez jamais eu de frein dans votre carrière? Vous avez jamais senti que c'est parce que vous étiez une femme qu'on vous empêchait d'accéder à des postes ou d'avancer? Vous avez toujours été poussée? Ou c'est Moi, vous qui êtes allé chercher? Comment ça s'est passé? alors je pense que c'est les deux. Ouais. C'est-à-dire que bon, à la base, j'avais une éducation, j'avais une envie, une énergie, et surtout, je n'ai jamais été freiné par la peur. Et ça aussi, ça peut être vraiment Oui. un frein. Mais c'était ma nature, et donc pour celles qui n'ont pas peut-être cette chance, euh, voilà, c'est là-dessus où, à des instants T de son parcours, il faut travailler. Il faut pas se laisser freiner par des peurs. Il faut y aller. Et après, bon, qu'est-ce qu'on risque? Bon, de se tromper. Hmm. On risque de ne pas réussir à l'instant T, mais on va forcément s'enrichir d'une expérience qui n'a pas été concluante pour rebondir. Voilà, mais moi j'ai eu bon j'ai eu trois patrons dans ma vie, on va dire responsables hiérarchiques, ça a toujours été des hommes et et au contraire j'ai toujours été valorisé, respecté, poussé, encouragé. Et puis après, bon, il y a des prises de décision dans un parcours qui n'incombent que soi. Mhm. Donc là, il faut savoir prendre les virages, il faut savoir ne pas avoir peur, en fait. Encore une fois, avec le recul, j'analyse euh, mes deux ou trois moments de prise de décision, des points Oui, d'inflexion dans sa je vie comprends ça. où c'est vrai que moi j'ai jamais j'ai jamais fait le tableau les plus les moins. J'y suis allé parce qu'à l'instant T, j'avais envie d'évolution, j'avais envie de changement, de voilà et puis la progression se fait aussi un petit peu ou beaucoup dans la douleur, hein. C'est-à-dire que pour Ah oui, quand aller même. Ouais. plus haut, plus loin. Il y a des moments où il faut accepter la souffrance. Hmm. Et ça aussi, voilà, soit on, on y va et on sait qu'on aura du stress, qu'il va falloir travailler plus intensément parce que il faut appréhender la charge nouvelle de responsabilité. Voilà, donc tout ça, c'est un parcours qui se construit et aujourd'hui, celles qui ont envie, il faut qu'elles y aillent, quoi. Alors justement, parlons de votre parcours. Vous êtes intéressé comment au milieu de l'hôtellerie? Petite, vous vouliez faire quoi? Vous vouliez être chef d'hôtel? Alors, pas du tout. Moi, déjà petite, bon, j'ai un parcours un peu particulier parce que moi, je suis né en Amérique latine. Je suis né en Uruguay, j'ai grandi en Argentine. J'étais au lycée franco-argentin de Buenos Aires.
à une époque de grande instabilité Oui. politique là-bas. Donc, on était surprotégés parce qu'après le péronisme, il y a eu la dictature militaire. Donc, surtout, il fallait pas nous politiser. On était dans un cocon. Mais en même temps, dans un lycée franco-argentin où il y avait une population de francophones et de francophiles du monde entier, c'était extrêmement riche comme ouverture au monde et en même temps, on était très isolés, hein. Il n'y avait pas Mm. la mondialisation. On avait toujours un train de retard par rapport à la mode, par rapport à la musique. Et donc, tout ça fait que dans ce cocon extrêmement agréable et bienveillant, il y avait des gens d'Afrique, des gens du monde entier. Et moi, tout ça, ça m'a éveillé, ça m'a donné. Bon, j'avais une curiosité naturelle pour les gens, pour le monde, et donc j'ai grandi avec. Et en plus, mon père était agent de voyage, donc j'ai grandi avec cette envie de voyage. Ça a été le fil conducteur de ma vie et D'accord. de tous mes choix à tous les instants. Ensuite, bon, j'arrive en France pour la première fois de ma vie à Lyon à l'âge de 17 ans. Je passe mon Ah, bac au ok. lycée du Parc Ouais. et puis je ne savais absolument pas quoi faire, sauf que j'avais envie de voyager. Donc, je démarre des études de droit à Lyon 3 à Lyon. Et à chaque été, je partais. J'ai fait work and travel aux États-Unis. J'ai fait plein de petits jobs pendant tout un été, vendeur de glace, enfin Ouais. euh, plein de petits jobs partout dans tous les États-Unis. Et ça a conforté mon envie de voyage. Et dans ce périple américain. J'avais très peu d'argent. Je restais dans des auberges de jeunesse, dans des hôtels miteux, et puis je visitais les hôtels de luxe. À l'époque, l'hôtellerie était un peu différente. Il y avait vraiment une dichotomie entre l'hôtel de luxe et tout le reste. Ouais. Et, euh, et donc, je me suis dit un jour, je dormirai dans tous ces hôtels, voilà. Donc tout ça, bon voilà, c'est comme je vous disais un parcours, ça se construit d'expérience, d'ambition, dans le bon sens du terme, mais c'était surtout des envies. Et puis donc ensuite, je vais faire une école de commerce à Paris, hein. Je passe des concours après mon doc de droit et je réussis l'école supérieure de commerce de Paris. Et par la suite, je fais un MBA en Inde. Ah oui. Pareil, toujours cette recherche de partir loin, de Ah oui, la c'était vraiment le difficulté virus totale. d'aller découvrir le monde. Tout à fait. Pendant ma scolarité à l'ESCP, je n'ai jamais fait de stage en France. J'ai fait tous mes stages par l'intermédiaire d'une association que j'ai présidée, d'ailleurs à l'époque qui s'appelle Projet Export, et on faisait des missions export pour les sociétés. Donc, j'ai fait en première année le tour de l'Australie, en deuxième année le tour de l'Asie, à chaque fois pour des entreprises françaises. Donc, tout ça a construit mon parcours, mais je ne savais toujours pas ce que je voulais faire. D'accord. J'étais vraiment dans l'envie de l'export. Et puis après, donc, après mes études, j'ai démarré directement sur un job qui me faisait voyager, hein. J'ai vendu des placements financiers pour une société genevoise dans le monde entier. D'accord. Et puis, je dormais 3 semaines par mois à l'hôtel, ce qui m'a là donné, et là, c'était des beaux Des beaux hôtels. hôtels. Donc voilà, j'avais, On rapprochait. voilà, première étape, elle était cochée. Et par la suite, j'ai voulu évoluer parce qu'au bout d'un moment, j'en ai eu assez de parler d'argent. Parce qu'en fait, quand on vend des placements, on ne parle que d'argent toute la journée, voilà, et de projection, de patrimoine. Et j'avais envie d'autre chose. Et c'est là où je suis rentrée chez LVMH à l'export pour Parfum Givenchy. D'accord. Je suis partie euh, à Miami et j'étais responsable des marchés d'Amérique latine. Et donc là, j'ai
renouer avec mon fief historique. Ouais. Voilà, j'allais tous les mois en Argentine, en Uruguay, voilà, au Brésil. Et par la suite, j'ai créé et dirigé la filiale à Madrid euh, en- pour le marché espagnol qui a été D'accord. filialisé. Et bien sûr, là, l'âge faisait que la maternité était un rendez-vous, une échéance urgente, qui devenait Ouais. urgente. Donc, j'ai fait une pause de l'export. J'ai eu deux filles et là, j'étais à Paris. Et c'est là où donc LVMH me proposait de repartir au Japon. Et là, c'est moi qui ai dit, c'est un point d'inflexion dans sa vie. J'ai adoré travailler pour ce groupe, euh, mais il y a un moment où on ne peut plus euh, Oui, vous avez prendre envie des d'autre chose. Ouais. décisions qui Oui, que pour vont soi. voilà Mm. freiner aussi un équilibre. Et donc c'est là où le père de mes enfants est mon co-associé, cofondateur du groupe et hôtel. On a pris la décision. Lui, il avait déjà à son actif, il avait fait la Cour des Loges, qu'il avait revendu à un groupe hôtelier, et il voulait repartir sur une page blanche. Et il m'a proposé de m'associer avec lui à une époque où moi, je n'avais pas d'expérience dans l'hôtellerie, mais j'avais la légitimité d'avoir vécu quasiment pendant 15 ans, Oui, au moins d'expérience. la moitié de mon temps à l'hôtel. Ouais. Donc j'avais vraiment une, des choses à dire en hôtellerie. Et puis par ailleurs, moi j'étais passionné d'architecture depuis toujours. Tous mes choix ont été dictés avant tout par des contenants d'architecture, que ce soit même mes études, puisque en partie, le choix, c'était parce que ça se passait dans un campus qui avait été construit à l'époque par Louis Kahn. Donc vous voyez que Mm. la décision, c'est un peu, c'est étonnant comment on choisit dans la vie, c'est très intuitif, Mm. c'est très presque Ouais, animal. c'est vrai. Euh, C'est et, ça. euh, et donc, euh, et donc voilà, on est parti sur cette aventure. Et c'est aussi une des raisons pour lesquelles notre groupe, aujourd'hui, il a un positionnement très particulier parce qu'en fait, nous, on ne fait pas de l'hôtellerie euh, pour faire de l'hôtellerie, on ne rachète pas des hôtels, etc. En fait, on achète des bâtiments qui sont abandonnés, oubliés, et, euh, et on leur redonne une nouvelle vie en les rénovant et en leur adossant une activité hôtelière qui va leur permettre d'avoir un entretien pérenne et de recréer une activité économique, des emplois, voilà. Mais le point de départ, c'est un contenant architectural remarquable Mm. euh, dans un marché, dans une ville remarquable et auquel on espère apporter ou contribuer au rayonnement de la cité Ouais. au sein de laquelle on va s'implanter. Voilà, et c'est toute la démarche de ce qu'on fait et de ce qui m'a fait prendre la décision euh, de me lancer dans l'hôtellerie et de continuer, puisque après, en fait, au départ, je ne savais pas. On a commencé avec le collège hôtel, on a rénové un immeuble des années 30, et puis après, ça s'est enchaîné avec à l'Ermitage au Mont-Cindre, où il y avait un point de vue remarquable sur tout Lyon, et c'était un restaurant qui avait une histoire extraordinaire, mais qui était quasi à l'abandon. Donc, on a repris, on a construit des chambres d'hôtel et on a fait revivre finalement un site qui a été un site très vivant en 1900. Hein, Ouais, quand on ouais. voit les cartes postales, c'était un lieu de week-end des Lyonnais. Il y avait énormément de guinguettes. Et voilà. Et nous, on a recréé petit à petit. Cette activité économique et sociale, on va dire, et touristique.
comme on y a adossé des chambres, on fait venir aussi des gens de partout. Et puis après, on a enchaîné avec ce projet de réhabilitation de ce couvent qui avait été construit en 1857 par Pierre-Marie Bossan, qui était occupé, qui a eu de nombreuses destinations et qui a connu les vicissitudes de la vie monacale et il a été fermé pendant 20 ans. Et nous, voilà, avec le concours de différents acteurs, on a pu le réhabiliter. Pardon. Ça veut dire que, en fait, si je résume un peu ce que vous me dites en termes d'enseignement, euh, vous fonctionnez au coup de cœur. Il faut suivre un peu son instinct. Il faut accepter de passer des étapes. C'est quoi les enseignements? C'est quoi les conseils que vous donneriez aujourd'hui à des jeunes qui nous regardent, ou des jeunes moins jeunes d'ailleurs, mais qui ont envie qui n'osent pas, qui ont envie de se lancer dans une carrière ou dans un nouveau truc. Et là, finalement, vous avez fait des choix importants, vous avez fait des sauts dans de l'inconnu. On s'écoute, il faut croire à son projet. En fait, c'est d'abord qu'on ne vit qu'une fois. Donc, il, euh, Faut il pas laisser passer les faut, opportunités. il faut vraiment suivre son cœur, son instinct, ses tripes, ses envies. Et comme ça, on est sûr de ne pas se tromper, en fait, de ne pas subir. Et on peut, à un moment donné, faire de mauvais choix. Mais à partir du moment où on n'est pas en harmonie avec ses valeurs, ses envies, il y a un moment donné où il faut dire stop. Et il faut savoir dire stop et ne pas avoir peur. En Hmm, fait, c'est ça. Parce que au bout d'un moment, si on est installé dans un certain confort, c'est vrai. même s'il n'est pas conforme à ses valeurs ou à ses envies, on peut se laisser aller. Et en fait, la facture, après, elle est très chère parce que à un moment donné, on le paye. Hmm, On le paye par des frustrations, par voilà, hmm. voire Des même regrets. des regrets, des dépressions, Hmm, des déséquilibres, oui. voilà. Et puis que tout le monde peut avoir cette démarche et se construire de façon harmonieuse avec ses aspirations et ses ambitions. Et quand je parle d'ambition, c'est dans le sens positif. Hein, c'est pas une ambition d'être à tel âge, à tel Oui, endroit, à tel poste. c'est C'est pas ça c'est qui est important. c'est Ouais. pas Hmm, ça. C'est hmm, avec ses. En fait, quand je parle d'ambition, c'est vraiment ses valeurs et ses rêves. hmm. Et aujourd'hui, les valeurs d'aujourd'hui des jeunes femmes qui construisent leur parcours, elles sont totalement différentes de ce qu'on pouvait nous avoir comme valeur euh, parce que on vit une autre époque. Mais voilà, il faut rien lâcher, il faut rien abandonner, il faut pas se résigner. Voilà. Et aujourd'hui, je trouve qu'on vit une époque formidable parce que avec toutes ces évolutions digitales, aujourd'hui, si on a l'éducation, si on a l'ouverture, la curiosité, la générosité, le partage, l'énergie, euh, avec les outils, il n'y a plus aucun frein, en tout cas dans notre pays, pour aller. Il n'y a pas de limite. Non, il y a pas de limite. Les seules limites, elles sont dans soi. Ouais. Et Alors, justement, si vous aviez une baguette magique, quelles mesures vous pourriez mettre en place pour que les femmes, elles accèdent à plus de responsabilités, qu'elles s'engagent plus dans le débat public, à poursuivre leurs rêves, à poursuivre leurs projets? il n'y a pas de baguette magique. C'est nous-mêmes. C'est en soi qu'il faut actionner la baguette magique. Après, moi, un conseil que je peux donner parce que moi, je le pratique et j'adore et Ça ça marche pour vous? m'apporte beaucoup, c'est de s'ouvrir, de rencontrer des gens, de faire partie des réseaux. Je pense que l'échange, on se nourrit des Mm. autres et chaque rencontre est importante, enrichissante, c'est poser des questions,
c'est même oser lorsqu'on on lit des articles et on voit passer des profils remarquables, c'est d'aller plus profondément dans l'étude de la personne, c'est éventuellement essayer de l'approcher. C'est des choses aujourd'hui, bon, il y a des outils par LinkedIn, par des réseaux qui existent et qui sont construits déjà, de les intégrer. Et ça, enfin, moi, j'essaye de consacrer de plus en plus de temps à ça parce que je constate qu'avec le recul, et j'analyse aussi à chaque étape un peu charnière ou difficile de ma vie, c'est ces rencontres qui m'ont donné à l'instant T l'énergie pour avancer, pour ne pas flancher. Et je vais juste raconter une anecdote sur ce projet de Fourvière Hôtel qui a été probablement un plus, des projets les plus complexes et difficiles et les plus engagés, enfin qui ont nécessité le plus fort engagement de ma part. Euh, il y a eu deux, trois personnes qui, à des moments où on se demandait même si on n'allait pas laisser tomber, qui ont été là et qui ont apporté une lumière, un soutien, une idée, un conseil, et qui ont fait que, enfin, parfois c'est petit je ne sais quoi qui fait que on se réveille le lendemain et on se dit, allez, on y On y retourne. retourne, on y va. Et ça, c'est important. On est tout seul, on n'est rien. Ouais. On a besoin de toute cette énergie des autres. Et ça, voilà, c'est peut-être la baguette magique que je conseillerais d'actionner. C'est d'être toujours S'inscrire ouvert. dans un collectif. Voilà. Très bien, bah, Marianne, merci beaucoup d'avoir pris ce café des Lyonnes avec nous ce matin. J'espère que le rendez-vous vous aura plu. Merci de nous avoir accueillis dans ce magnifique établissement du Fourvière Hôtel. En tout cas, je vous souhaite une bonne semaine à tous et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau Café des Lyonnes. Merci Bonne beaucoup semaine. à vous, Merci. Alexandra. Au Et revoir. merci d'avoir choisi de nous recevoir à Fourvière Hôtel. Ah bah, je vous en prie. Merci.